Joseph Kabila lui-même qui fait le frais des critiques du journal burkinabé Le Pays, pour qui la débandade de l'armée de RDC rappelle étrangement celle de l'armée d'un autre général, Mobutu. Un chant du cygne, s'interroge le quotidien. Autrement dit, la prise de Goma laisserait-elle présager une fin de règne pour le pays? L'argument consistant à indexer le Rwanda aurait désormais du mal à passer. Le disque est rayé, je cite, d'où sans doute, explique le quotidien, la tiédeur de la mobilisation populaire et la froideur de la communauté internationale. La prise de Goma, Hélène, qu'on retrouve également à la une du Times d'Afrique du Sud. Le quotidien s'inquiète des risques qu'encourent les soldats sud-africains de la MONUSCO, des troupes réduites à l'impuissance, constate le journal. Et c'est d'ailleurs un constat qui est partagé par la France, qui réclame une révision du mandat des 17 000 casques bleus déployés en RDC, déployer 17 000 hommes pour assister à ce spectacle et ne pas intervenir, c'est absurde, c'est ce qu'a répété encore hier le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et les combats de ces derniers jours ont provoqué d'importants mouvements de population. L'ONU accuse des rebelles d'avoir enlevé des femmes et des enfants. Et beaucoup plaident désormais en faveur d'un dialogue entre la RDC et ses voisins. C'est une requête qu'on retrouve notamment du côté du journal congolais L'Observateur, qui demande, je cite, un dialogue franc et sincère avec le Rwanda pour connaître ses vraies motivations. Parce qu'écrit le journal, il n'est un secret pour personne que la M23 tire sa force de Kigali. L'Observateur qui ajoute qu'il sait toutefois de préciser que ce dialogue ne doit pas être compris dans le sens d'aboutir à un partage de gâteaux comme le raffole main politicien congolais, je cite toujours. Côté rwandais, The New Times évoque les méfaits de l'armée congolaise régulière qu'il compare au Hamas en regrettant que le Rwanda, qu'il compare à Israël, ne puisse pas y répliquer, comme c'est le cas pour l'État hébreu. Le Rwanda est trop pauvre, il a trop besoin de l'aide internationale et de celle des investisseurs étrangers pour contre-attaquer. Voilà ce qu'écrit en substance le journal, en regrettant en quelque sorte que le Rwanda ne puisse répliquer sans risquer une condamnation de l'ONU. La presse internationale qui revient également ce matin sur l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Pour le moment, et malgré les efforts diplomatiques, rien ne semble pouvoir stopper la spirale de la violence à Gaza, comme le montre ce dessin qu'on a trouvé dans The International Herald Tribune, où l'on voit